La puissance de la parole ne vient pas de la voix de celui qui parle. Parce que la parole elle-même, elle est une puissance. Amen. Dis à ton voisin que la parole de Dieu est une puissance. Amen. Je vais vous entretenir aujourd'hui, bien-aimés, d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'ai intitulé « L'appel de Dieu », l'appel de l'Éternel. Cet appel, nous l'avons tous reçu. Sinon, nous ne serions pas ici. Amen. Cet appel a été fait à chacun de nous en particulier, mais pour y répondre, nous devons savoir c'est quoi l'appel de Dieu. Et ce que cela signifie pour celui ou celle qui est appelée. Qu'est-ce que ça veut dire l'appel de Dieu? Quand nous allons d'abord sur le plan de ce que je peux appeler appel comme tel, c'est une invitation que Dieu nous a lancée. À chacun de nous pour réaliser sa volonté. Donc Dieu nous a appelés pour, premièrement, réaliser la volonté de Dieu. Et c'est dans cette réalisation que nous trouvons notre part de bénédiction. Lorsque nous réalisons la volonté de Dieu, et Dieu en récompense, il nous bénit. Amen. Si vous regardez dans le livre de Romains 8, j'ai entendu le modérateur faire allusion à cette parole que nous allons partager ensemble. Donc l'appel de Dieu a été fait à chacun de nous depuis les temps anciens. Parce que la Bible nous parle dans Romains 8 que ce qu'il a prédestiné. Alléluia. Donc Romains 8, versets 28 à 30, la Bible déclare ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Tout ce qui peut t'arriver dans ta vie, si tu as reçu l'appel de Dieu, cette chose-là concourt à ton bien. Si toi aussi tu aimes Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon sa volonté. Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu il te connaissait avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Alléluia. Donc ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Ceux qu'il a prédestinés avant que tu ne naisses, Dieu savait que tu serais ici aujourd'hui en train d'écouter cette parole. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Dis à ton voisin, tu es justifié. Amen.
Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc, si tu es justifié, tu es aussi glorifié, pas par toi, pas par tes œuvres, pas par ton église, pas par ton pasteur, pas par tes amis, mais par l'Éternel des armées. Amen. Donc, l'appel de Dieu, bien-aimé, est une offre, une invitation spéciale de la part de notre Dieu dans le but de nous amener d'abord à la repentance. Amen. Afin de nous permettre par la même occasion de nouer de relations sincères avec lui. Parce que si tu ne t'es pas repenti, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu. Alléluia. C'est très important. La repentance, c'est la clé, c'est le chemin qui t'amène à avoir une relation avec Dieu. Tant que tu ne t'es pas repenti, tant que tu es toujours dans tes anciennes œuvres qui t'ont éloigné de Dieu, tu seras toujours éloigné de Dieu. Il faut faire attention. Même si tu avais été prédestiné, mais tu dois t'amender toi-même. Tu dois abandonner. Si tu n'abandonnes pas, il n'y a pas possibilité que tu continues à être avec Dieu. Parce que la Bible me dit que Dieu est saint. Alléluia. Et nul ne peut s'approcher de lui s'il n'est pas saint. Ce n'est pas une blague. Dieu, il nous donne le temps de nous repentir. Il faut saisir ce temps-là. Donc, ayant reçu une telle invitation, nous sommes tous appelés à servir Dieu et à accomplir sa volonté en l'aimant de tout notre cœur et en aimant aussi notre prochain. Parce que la Bible me dit que le commandement de Dieu ont été réduits à 2. Aimer Dieu et aimer son frère. Alléluia. Mais toutes ces choses, on les apprend lorsque on fait ce qu'on appelle l'enseignement biblique. Si on n'a pas fait cet enseignement biblique, ça va être un peu plus compliqué pour que nous puissions comprendre certaines choses que nous disons lorsque nous parlons de la part de notre Dieu. Donc, à moins que tu ne sois un agent du diable au milieu des enfants de Dieu, ou un loup parmi les brebis de Jésus-Christ, si tu as reçu l'appel de Dieu, tu ne peux pas te conduire autrement que ce que nous enseigne la Bible. Tu ne peux pas faire des choses en dehors de ce que la Bible nous recommande. Car si tu es justifié pour être glorifié par celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, tu dois te conformer à ce que nous prescrit la parole de Dieu. Dieu nous a donc mis ensemble pour accomplir un travail d'ensemble. Parce que le travail de Dieu, il n'y a personne qui peut le faire seul. C'est pourquoi la Bible nous parle toujours de 2 ou de 3. Amen. Ça ne veut pas dire que seul tu ne peux pas prier Dieu. Tu peux prier Dieu. Mais pour faire le travail de Dieu, il faut que Dieu soit au milieu de vous.
Mais pour que Dieu soit au milieu de vous, vous devez être 2 ou 3, c'est-à-dire un ensemble. Amen. Donc, si Dieu nous a mis ensemble, bien-aimés, il sait pourquoi. Parce que Dieu, lorsqu'il a réparti des dons spirituels aux hommes, il nous a dit qu'il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12. À ce sujet, la Bible nous compare à la diversité de membres du corps humain. Voilà pourquoi elle dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Si nous lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 12, du verset 12 au verset 14, la Bible nous dit ceci, au verset 12, « En effet, le corps est un, tout en ayant plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Amen. Christ, c'est le corps dont nous sommes les membres. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Nous devons être plusieurs pour former le corps du Christ. Amen. Nous devons être plusieurs pour former le corps de Christ. En continuant la lecture de ce message aux Corinthiens, nous découvrons que Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est Dieu qui a placé chaque membre là où il se trouve. Car si tous étaient un seul membre, il n'y aurait pas de corps. Si nous étions tous un seul membre, il n'y avait pas moyen d'être appelé corps. Le corps de Christ a plusieurs membres, comme le corps humain a plusieurs membres. Amen. De même que l'œil n'est pas le corps, de même que la main n'est pas le corps. Ce sont des membres du corps. De même que toi et moi, nous sommes des membres et nous formons un seul corps, le corps du Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? À ce titre, nous sommes les membres du corps. Et ce corps, c'est quoi? C'est l'Église de Dieu. Chacun pour sa part. Et c'est un engagement que nous avons pris dès le départ, dont nous ne devons pas nous détourner. En tant que membres du corps de Christ, nous avons pris un engagement. L'engagement que nous avons pris, c'est lequel? C'est de le servir en vérité et en vérité. Servir Dieu.
Ça, c'est un engagement que nous avons pris lorsque nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Pourquoi le servir? Parce que tous, nous sommes les serviteurs de l'Éternel. Parce qu'il le dit dans Ésaïe 42, regardons Ésaïe 42, versets 1 à 5. Le Seigneur nous parle de son serviteur auquel il tient, celui qui est vraiment son serviteur. Il dit, voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne lèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. En d'autres mots, il ne va jamais éteindre la flamme qui vacille. Dans d'autres versions de Bible. Il révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, ni ne s'esquivera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre, et qui déploie les cieux, et qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Donc c'est Dieu qui donne toutes ces choses-là. Et il a besoin de serviteurs qui lui rendent service. Et ces serviteurs, Dieu donne les caractéristiques qu'ils ont ou qu'ils doivent avoir. Donc si nous sommes des serviteurs de Dieu, voilà les caractéristiques que Dieu relève ou révèle pour chacun de nous. D'abord, le serviteur de Dieu ne criera pas. Amen. Le serviteur de Dieu ne lèvera pas la voix. Le serviteur de Dieu ne brise pas le roseau qui est courbé. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Il n'éteint pas la flamme qui vacille. Au contraire, il redresse celui qui est courbé et il ravive le feu qui a tendance à s'éteindre. C'est-à-dire que quand quelqu'un a mal, ne l'enfonce pas dans le mal. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, crier sur les gens, ça n'apporte rien. Alléluia. Élevez la voix, gronder. Briser, celui qui est déjà court. Toi, tu brises. Non. Un chrétien n'est pas appelé à faire cela. Il est appelé à plus de douceur, à réconforter. Alors, quand nous regardons notre parcours en tant qu'Église dans la sémence de vie, il y a eu une période où, dans cette assemblée, le feu du Saint-Esprit était très vif. Et l'on a assisté à des prodiges et de ce que je peux encore appeler des miracles.
que Dieu opérait parmi nous. Surtout lorsque nous étions encore à Gênes. Si vous vous rappelez, il s'est passé des choses là-bas à l'église. Est-ce que vous vous rappelez encore des frères qui étaient venus, ils étaient à 3? J'ai oublié son nom. C'était qui encore? Oui, ils étaient à 3. Guy et puis il y avait quelqu'un d'autre. Dieu faisait beaucoup de choses. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église priait beaucoup. On était assidus à la prière. Le succès de toute œuvre réside dans le respect des règles établies. Si vous ne respectez pas les règles qui sont établies, vous n'allez pas réussir, vous allez tâtonner. Alléluia. Moi, j'étais enseignant. Je ne pouvais pas arriver à l'école après mes élèves. C'est impossible. Tu dois être là avant. Même en classe, tu dois entrer avant pour recevoir tes élèves. Ce sont les règles des hommes. Mais les règles spirituelles, ce sont ces règles spirituelles qui vont ériger l'Église de Dieu. Parce que l'Église, ce n'est pas pour les hommes. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Amen, hein? Donc, il y a des règles spirituelles, c'est vrai, mais il y a aussi des règles d'ordre humain. Pourquoi? Parce que les hommes s'organisent en société et érigent des règles qu'il faut respecter pour leur société. Ces règles contribuent à l'organisation et à l'évolution de la société. Si les règles ne sont pas observées, la société va tomber en faillite. Amen. Et au niveau de l'Église, si les règles spirituelles ne sont pas observées, l'Église va tomber. Comment l'Église tombe? Parce que l'ennemi entre dedans et il fait ce qu'il veut faire. Alléluia. Mais pour que l'ennemi ne puisse pas avoir le temps de faire des choses, parce que l'ennemi cherche toujours à détruire, rappelez-vous ce que Jean 10 nous dit. Il va, comme un rat, il vous mord, il souffle. Pour que vous ne sentez pas la douleur. Petit à petit, il vous détruit. Nous étions combien dans cette église? Nous avions acheté 50 chaises. Aujourd'hui, nous sommes combien? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui se pose des questions? Alléluia. Il y a un problème. Mais Paul dit à Timothée, prenons 2 Timothée 2, nous allons lire versets 3 à 5 et puis nous allons sauter pour prendre le verset 11 à 13. « 2 Timothée 2, 3 à 5 et 11 à 13. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. » Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. « Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Amen. Donc, il y a des règles qu'il faut observer. Si tu n'observes pas les règles, je m'excuse, tu n'es pas des nôtres.
Alléluia. Parce que Dieu voit. Et il peut mettre tout à découvert. Il faut faire attention. Verset 11 jusqu'à 13, il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Il va nous régner aussi. Et si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Et ce sont des paroles que nous devons prendre et sur lesquelles nous devons méditer. Comptons sur la fidélité de Dieu, bien-aimé, nous lui faisons confiance. Comment nous lui faisons confiance? En accomplissant chacun notre part de responsabilité dans son œuvre. C'est-à-dire en combattant selon les règles. Nous devons savoir que dans le domaine spirituel, comme dans toute autre discipline, la réussite est liée à l'apprentissage et à la mise en œuvre de ce que vous avez appris. Amen. C'est pour cela que Dieu a donné des dons à son peuple. Ainsi, le désir de réussir ne peut être envisagé si les règles du jeu ne respectez pas les règles, ne vous attendez pas à de bons résultats. Parce que vous ne respectez pas ce qui doit être fait pour arriver à ces résultats-là. C'est pourquoi la Bible déclare que nul ne peut être couronné s'il ne combat pas dans les règles. Si tu veux être champion, tu dois courir plus que tout le monde. Amen. Si tu ne cours pas plus que tout le monde, tu ne peux pas être champion. Cette recommandation signifie tout simplement que pour arriver au bon résultat dans ta démarche spirituelle, en tant que chrétien, tu dois suivre les règles et combattre de manière juste et équitable. C'est ça qu'on appelle combattre le bon combat de la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul rappelle dans 1 Corinthiens 9, regardons, versets 24 à 25, il nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez donc de manière à l'obtenir. Courez de manière à obtenir ce prix. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, c'est-à-dire des privations, de discipline. Il faut une discipline. On n'est pas chrétien sans discipline. On n'est pas chrétien sans privation. La Bible dit « tout m'est permis », mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout m'est permis. Dis à ton voisin, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence.
pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. Dis à ton voisin, une couronne incorruptible. Amen. Ici, le Seigneur nous montre que tous ceux qui entrent dans le combat spirituel doivent être disciplinés s'ils veulent emporter la victoire. Et cette victoire, ce sont les bénédictions que Dieu peut nous apporter. Quand tu regardes ta vie, tu peux dire que tu es béni, que Dieu t'a béni. Parce que la bénédiction a un prix. Il faut que tu payes ce prix-là. Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas avoir ce que le Seigneur t'a réservé. Parce que ta bénédiction est là. Et je vous ai raconté, je pense que je vous l'ai déjà dit, quand on était encore au Gabon, une fois le Seigneur m'a montré un papayer ici avec de grosses papayes. Tu pouvais prendre, tu es debout, tu mets la main, tu arraches la papaye. Et puis tout d'un coup, j'ai vu la papaye, là, elle était devenue très haute comme ça. Il y avait des papayes qui étaient mûres au-dessus, mais il n'y avait personne qui pouvait tendre la main et les avoir. Si tu utilises un bâton pour les faire tomber, qu'est-ce qui arrive? La papaye tombe, elle s'écrase, tu ne manges rien, tu n'as plus rien à manger. C'est-à-dire que les bénédictions de Dieu sont à côté de vous. Mais pour les saisir, il faut combattre dans les règles. Et ces règles, nous les connaissons tous parce que nous lisons la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup qui courent, mais il y en a un qui arrive à être la tête. Donc, Paul compare le combat spirituel à une compétition de course impliquant plusieurs athlètes. Le vainqueur, c'est celui qui sera imposé toutes sortes d'abstinences, de disciplines, de privations. Cela n'est possible que s'il s'entraîne, s'il veille à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, s'il apprend à équilibrer effort et repos. Sans cette discipline d'entraînement, d'éveiller à ce que tu manges et à ce que tu bois, si tu ne te reposes pas, s'il n'y a pas équilibre entre les efforts que tu fournis et le repos que tu dois avoir, ça va être difficile d'entrer en compétition et de gagner. Mais nous avons besoin de discipline. Discipline spirituelle. Nous avons besoin de discipline. Je sais que quand nous faisons notre prière en ligne, il y en a beaucoup qui font autre chose, parce qu'on ne le voit pas. C'est ça l'homme. S'il n'y a pas de surveillance, il se laisse à faire des bêtises. Si tu quittes la salle de classe, les élèves, tu les laisses seuls, ils vont commencer à faire autre chose. Alléluia. C'est la même chose. Même si on est adulte, même si on n'est pas adulte. À l'université, comme à l'école primaire ou en gardienne, c'est la même chose. Nous avons besoin d'être surveillés. Alléluia. Ou nous imposer une discipline personnelle. Donc, si nous voulons des victoires dans notre vie spirituelle, nous devons rejeter toute distraction et nous consacrer à l'auteur de la création, le seul qui peut illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel qu'il nous a lancé. Quelle
qu'est-ce que j'espère si je marche dans les voies de l'Éternel? La Bible me dit dans le livre de Éphésiens 1, nous allons regarder ensemble, versets 20 à 21, j'ai parlé de l'espérance qui s'attache à l'appel que Dieu nous a lancé. Au verset 20, la Bible me dit, il l'a mise, c'est là, c'est l'espérance. Il l'a mise en action dans le Christ. Elle ne se trouve pas ailleurs, elle se trouve dans le Christ. Il l'a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Tout ce que tu cherches, mon frère, ma soeur, dans ta vie, se trouve sous les pieds de Jésus. Alléluia. Il faut que tu ailles au pied de Jésus pour recevoir toutes ces choses-là. Donc, il a mis tout sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui qui donne, celui qui remplit, celui qui va remplir ta vie de bénédictions, celui qui va faire des choses grandioses pour toi, pour ta vie. Il va faire des grandes choses. Dans le mystère, c'est un mystère plutôt, dans le mystère de la vocation qui nous a été donnée par le Seigneur, par sa grâce, nous sommes devenus des ouvriers de la moisson. Dis à ton voisin, je suis un ouvrier de la moisson. Dis à ton voisin, dis-lui que je suis un ouvrier de la moisson. Amen. Ah, parce que tu dois moissonner. Il ne faut pas chauffer les chaises là pour rien. On les avait achetées, je ne sais pas combien on avait payé pour ça. Nous sommes des ouvriers et nous devons travailler pour le Seigneur. Amen. Nous qui autrefois étions des païens, aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu, purifiés et lavés par le sang de Jésus. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Oui, parce que si toi tu restes dans la loi, nous l'avons vu déjà, c'est ton problème. Si tu restes dans la loi, c'est ton problème. Mais nous sommes sous la grâce du Seigneur. La Bible me dit dans le livre d'Éphésiens 3, versets 20 à 21, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui la gloire dans l'Église, dans la sémence de vie, et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Si nous dédions notre assemblée à Dieu, ne vous en faites pas, elle ne va pas mourir, même s'il reste 2 personnes. Alléluia. Mais Dieu va susciter des gens
après nous pour que son œuvre continue. On la combat depuis 2000 ans, l'Église de Dieu. Elle est combattue depuis 2000 ans. Nous, est-ce qu'on savait qu'on serait une fois des chrétiens dans une église? Non. Donc, ne vous en faites pas. Si cette œuvre est de Dieu, elle ne va jamais être détruite. Amen. Amen. Dieu suscitera même les pierres, comme il avait dit, pour le louer. Parce que ce qui nous rassemble, c'est la louange que nous mettons, que nous lançons à l'Éternel notre Dieu. Amen. Donc, si nous voulons servir le Seigneur bien-aimé, comme il nous le recommande, nous devons le faire avec sincérité et avec joie. Pas parce qu'on doit nous voir, non. Nous devons faire ce travail avec sincérité et avec joie. De tout notre cœur et de toute notre force. Nous devons donc rejeter toute négligence, toute paresse et toute nonchalance pour nous concentrer sur la croissance de notre vie spirituelle. Lorsque vous allez croître spirituellement, vos mains vont être remplies. Le Seigneur ne peut jamais vous abandonner. Mais si nous tergiversons du côté spirituel, mais j'entends toujours dire que du spirituel découle le matériel. Alléluia. Si tu es béni spirituellement, matériellement, tu seras béni aussi. Donc, si nous croissons dans notre vie spirituelle, tout ce que nous touchons croîtra aussi. Alléluia. Et me dit, ce que je... Il a dit à Moïse, il a dit à Abraham, rappelez-vous, que tout ce que tu vois, quand Abraham a eu des problèmes avec son neveu Lot, il lui a dit, tout ce que tu vois, qu'est-ce que je fais? Je te le donne. Alléluia. Amen. Si tu es dans le plan de Dieu, tout ce que tu vas toucher, il va te le donner. Tout ce que tu demandes, tu l'auras. Tout ce que tu fais va réussir. Donc, nous devons, si nous voulons servir Dieu, nous devons le faire avec joie. Nous devons donc rejeter toute négligence, on a vu tout ça. Si nous croissons spirituellement, tout ce que nous... Bon. Nous allons regarder dans 1 Timothée 4. Parce que ici, nous allons voir que l'apôtre Paul exhorte son fils Timothée à réussir dans son ministère. Il lui dit, ce qu'il dit à Timothée est valable pour nous aussi. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Bien-aimés, vous avez tous reçu un don, mais vous avez étouffé vos dons. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne vous a pas donné. Vous avez tout reçu. Avant même que vous ne veniez au monde. Parce que Dieu vous a appelé. Il a donné. Amen. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main du collège des anciens. Il faudra compris pour vous qu'on vous impose les mains par les anciens pour que les dons qui sont en vous puissent sortir et se mettre à travailler pour le Seigneur.
Il lui dit au verset 15, « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Il faut que tout le monde voit que tu as progressé, que tu progresses, que tu étais au point A et que tu es arrivé au point B. Et tu vas encore aller de victoire en victoire, de gloire en gloire avec Jésus. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Bien-aimé, la Bible me parle toujours d'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas la prédication, bien-aimé. C'est autre chose. Tu t'assois, on t'enseigne. Rappelez-vous, quand Paul est allé dans une église quelque part, je ne me rappelle plus bien, il a trouvé l'autre là en train de prêcher. Quand il a fini de prêcher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé. Vous vous rappelez encore de cette histoire-là? C'est dans les Actes des Apôtres, je pense. Il a appelé, il a fait asseoir, il lui a expliqué convenablement ce qu'il fallait faire. Il y a les choses que nous faisons, nous croyons être bonnes, mais en fait, nous sommes en dehors de ce que Dieu a prescrit. Alléluia. Voilà pourquoi l'enseignement est important. Vous ne pouvez pas devenir médecin si vous n'avez pas été à l'école de médecine. Vous voulez prêcher sans avoir été à l'école où on apprend la parole de Dieu. Alléluia. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Alléluia. Souvent, nous participons aux discussions sur les choses de Dieu et nous disons ce qui nous passe par la tête parce que nous n'avons pas été enseignés. Nous agissons charnellement. C'est dangereux. Nous voyons donc que la réussite ou le succès sont liés à la mise en pratique, à la mise en œuvre plutôt des dons que Dieu nous a accordés. Mais le désir de réussir ne saurait être envisagé si les règles ne sont pas respectées. Ce verset nous dit, en d'autres mots, qu'il y a des gens qui peuvent tricher. Aujourd'hui comme hier, certains d'entre nous, ou d'entre les enfants de l'Éternel, trichent en transgressant consciemment les règles. Ici, j'ai fait appel à... Il y a aujourd'hui dans l'Église de Dieu les gens qui utilisent des fétiches pour que beaucoup de gens viennent pour faire tomber les gens, pour faire des miracles. Ça, c'est tricher. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les miracles existent, c'est vrai. Les enfants de Dieu peuvent le faire, mais il faut rester dans les règles. L'hypocrisie et l'apparence de la piété peuvent tromper les hommes. Mais au final, au jour du jugement, tout sera mis à nu. Et tout ce que nous avons réellement été dans le service, ce que nous avons fait dans le service, sera mis à nu. Voilà pourquoi Paul déclare solennellement dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, non, versets 4 à 8 plutôt, il dit « Or,
Tout ce que Dieu a créé est bon. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Avant, je suis sûr qu'on priait avant de manger. Je ne sais pas si vous le faites encore aujourd'hui. Amen. C'est très important. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est important. En exposant cela aux frères, ça c'est Paul qui dit à Timothée, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri de la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes, exerce la piété. La piété, c'est le fait d'aimer les choses de Dieu et de pratiquer les choses de Dieu. Exerce la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est-à-dire que tu vas vivre une bonne vie sur la terre des hommes, si tu es un homme pieux, et que quand tu vas quitter ce monde, tu seras reçu dans le ciel et tu seras assis à la droite du Père. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, verset 15, la Bible dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que si ton œuvre est mauvaise sur la terre, tu vas subir beaucoup de pertes dans ce que tu fais, dans les choses que tu fais. Mais tu seras sauvé comme à travers le feu, en passant par le feu. Alléluia, pour être sauvé. Si on te met dans le feu, c'est pour, je ne sais pas, si tu vas tenir. C'est dans l'espérance de cette réussite finale dont on a parlé tout à l'heure qu'à la fin de sa vie, Paul écrit dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que tu peux dire la même chose comme Paul? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. La Bible nous enseigne. Il y a une couronne qui t'attend. Mais pour l'avoir, il faut faire tes preuves. Alléluia. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas te montrer aux yeux des hommes que tu es celui qui marche dans les règles. Alors qu'en fait, Dieu sait. Alléluia. Il sait tout. La réussite des vainqueurs appartient à ceux qui travaillent à leur salut. Tu dois travailler à ton salut, comme la parole nous le dit dans le livre de Philippiens 2, versets 12 à 13. Il faut travailler à ton salut.
Tu ne penses pas que tu vas être sauvé si toi tu ne fais rien. Donc, la réussite des vainqueurs appartient à ceux qui travaillent à leur salut, qui sont sérieux et qui respectent les règles. Soyons donc des athlètes qui arrachent la couronne dans l'œuvre de l'Éternel. Amen. Nous devons être des athlètes dans l'œuvre de Dieu pour courir plus que tout le monde, arriver à arracher la couronne. Tout ce discours que je vous ai tenu, c'était pour vous préparer à quelque chose. Il y a 2 semaines, le comité pastoral de l'Église s'est réuni et a résolu de mettre l'accent sur les enseignements bibliques. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Nous avons mis un accent particulier sur les enseignements bibliques et sur l'intensité de la prière au sein de l'Église. C'est pour cela que nous avons arrêté certaines règles à suivre qui vont vous être communiquées. Parce que tous nous devons être enseignés et ensemble nous devons avoir des moments de prière intenses comme on le faisait avant le Covid. Car le Seigneur nous rappelle encore dans Apocalypse 2, versets 2 à 7. Il nous dit ceci, je vais finir bientôt. Je connais tes œuvres. Bien-aimé, Dieu te connaît tes œuvres. Il sait ce que tu fais. Il sait quand tu te lèves et quand tu te couches. Il sait tout. C'est pour ça qu'on l'appelle omniscient. Amen. Je connais tes œuvres, dit-il, de vie. Je le sais. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas. Alléluia. Nous avons combien d'apôtres aujourd'hui dans le monde? Mais il y en a, tout le monde est apôtre. Je peux dire aussi ici, ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Toi, la sémence de vie. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Dis à ton voisin, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres, nous dit la parole de Dieu. Sinon, je viendrai à toi et je t'écarterai de mon chandelier et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. La repentance revient encore. Vous allez me dire, mais pasteur, on s'est déjà repenti. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Alléluia. Peut-être qu'il y a encore quelque chose sur lequel Dieu a pointé son doigt. Toi, tu ne veux pas abandonner. Tu nous dis que tu t'es repenti. Il faut te repentir. La Bible dit, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute, pas entendre, écoute ce que l'Esprit
dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il ne va pas donner à tout le monde. Il va donner seulement aux vainqueurs. Amen. Aux vainqueurs. Tu dois être vainqueur. Alléluia. Tu dois être vainqueur. Dis à ton voisin, tu dois être vainqueur. Parce que si tu n'es pas vainqueur, tu n'auras pas de place. Ici, l'apôtre met en garde les chrétiens d'Éphèse par rapport à la façon dont elles servaient le Seigneur au début de leur conversion et la façon dont elles se conduisent aujourd'hui. Si vous regardez la sémence de vie que nous avions au début et la sémence de vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ceux qui ont commencé avec nous peuvent en témoigner. Donc, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. L'apôtre a certainement remarqué que l'Église d'Éphèse avait diminué d'ardeur dans sa relation avec son Dieu. Il tire alors la sonnette d'alarme ayant constaté que la ferveur de départ a cédé la place à la nonchalance et à la paresse. Vu de près, bien-aimé, ce constat fait sur l'Église primitive d'Éphèse trouve son prolongement dans notre assemblée, la sémence de vie. Tout le monde est d'accord que beaucoup de léthargie et de laisser-aller se sont installés. Voilà pourquoi nous voulons réorganiser les programmes de prière ainsi que les enseignements bibliques à l'Église. Les programmes de prière et de jeûne. Nous pouvons vous dire, sans risque de nous tromper, que c'est ce que nous avions l'habitude de faire depuis le début de notre engagement dans le Seigneur. Et c'est ça qui faisait notre force. Dans cette assemblée, il y a suffisamment de monde. Il y avait suffisamment de monde. La Bible ne dit-elle pas que l'Église qui prie, c'est elle qui prospère? Si vous voulez la prospérité de notre assemblée, nous devons être une Église qui prie. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si la Bible dit que l'Église qui prie, c'est celle qui prospère, l'Église qui ne prie pas, elle ne prospère pas. Donc, si nous ne prospérons pas, c'est que nous ne prions pas. En tant qu'Église. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous devons mettre l'accent sur la prière, sur les actions positives dans notre intimité avec le Seigneur. En tant qu'Église, je parle de l'Église, nous devons nous ressaisir et revenir à notre premier amour. Amen. Amen. Nous devons nous ressaisir et revenir à notre premier amour. Nous allons communiquer les dispositions que nous avons arrêtées et comment nous allons commencer à faire la prière. Petit à petit, nous allons instaurer l'Église, plutôt la prière à l'Église, sans abandonner la prière en ligne. Nous allons continuer en ligne. Mais nous allons répartir toutes ces choses-là et nous allons vous donner le programme qui sera établi. Mais pour le moment, nous allons d'abord prier ensemble. Je vais vous demander, bien-aimés, de vous mettre debout et nous allons prier.
Nous allons faire cette prière en tant qu'Église. Vous allez répéter après moi. La parole nous dit dans le psaume 119, au verset 130, que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Dans le livre de Éphésiens 6, verset 19, la Bible déclare « Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre ma bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, par la prédication de ta parole, que la révélation soit donnée à chaque enfant de Dieu dans la sémence de vie, afin que nous ayons l'intelligence divine et que nous vivions des exploits au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, donne à chaque enfant de la sémence de vie les paroles qu'il faut pour communiquer ton évangile et devenir des gagneurs d'âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, au verset 7, la Bible déclare « La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. » Obéissait à la foi. Nous prions, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta parole prêchée dans cette église se propage de plus en plus, conduisant ainsi à un accroissement spectaculaire de notre assemblée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous lisons dans Ézéchiel 36, versets 37 à 38. La Bible déclare, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je me laisserai de nouveau consulter par la communauté d'Israël, afin d'agir en leur faveur, et je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'êtres humains, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux de Jérusalem pendant ces fêtes. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. » Amen. Nous prions, Père, au nom puissant de Jésus, suscite en chaque membre de la sémence de vie un esprit de prière afin que tu agisses en notre faveur pour la multiplication de ce troupeau et que ta grandeur soit reconnue. Que des foules envahissent cette église en cette année 2024 et au-delà, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous lisons Proverbe 24, verset 3 à 5. Nous lisons, « C'est par la sagesse qu'une nation est construite,
et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Amen. Celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. La connaissance ici, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance ici, c'est la connaissance des choses spirituelles de Dieu qu'il faut connaître. Alors, nous allons prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, donne la sagesse divine à notre pasteur et à tous les leaders et à tous les enfants de Dieu dans la maison de la sémence de vie, afin que cette maison puisse être édifiée, affermie et continue de croître. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous te le demandons. Amen. 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 Alors élève la voix, dis merci au Seigneur. Nous te bénissons, Éternel des armées, pour la paix que toi tu nous donnes dans ce partage où tu mets, Seigneur de gloire, des choses nouvelles dans notre assemblée. Tu nous rappelles à l'ordre. Tu voudrais, Seigneur de gloire, que nous puissions nous souvenir de là où nous sommes tombés afin que nous puissions nous ressaisir et prendre l'envol pour combattre le bon combat de la foi. Seigneur, merci pour ton peuple qui a entendu cette parole. Merci, Seigneur, qu'elle soit entrée dans l'oreille de celui qui écoute afin de pouvoir la mettre en pratique. Je te dis merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.